Shalom à tous. Alors nous allons aborder dans cet enseignement le sujet de la nourriture que nous devrions manger en accord avec les Écritures, avec la Bible. La plupart d'entre nous, nous avons un arrière-plan chrétien. Moi j'étais évangélique par exemple. Et dans la religion chrétienne, le spirituel et le physique sont deux choses séparées. Dans le système de pensée chrétien, on peut manger tout ce qu'on veut et les règles alimentaires de la Bible sont abolies. Mais pour nous, les Nazaréens, la nourriture spirituelle et la nourriture physique sont toutes les deux très importantes. En effet, Yahweh nous a donné à la fois un esprit et à la fois un corps physique, l'un étant le récipient de l'autre. Shaoul nous confirme cela. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc voilà, il y a une synergie entre le spirituel et le physique. L'alimentation ne devrait pas être balayée d'un revers de main, comme le christianisme le fait habituellement. Le premier péché, d'ailleurs, a été le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, comme nous ne vivons plus dans le Gan Eden, il est difficile de savoir ce qu'était réellement ce fruit défendu qu'Adam et Chava ont mangé. Était-ce un vrai fruit, ou alors est-ce que ce fruit représentait quelque chose de spirituel? Il est possible que ce fruit ait été à la fois spirituel et physique. Malgré tout, si Yahweh a renvoyé l'homme du Gan Eden pour un simple fruit, à combien plus forte raison nous devrions étudier les ordonnances alimentaires qu'Élohim nous a laissées dans la Bible, pour lui plaire. D'ailleurs, pour les croyants du 1er siècle, l'alimentation était encore importante. En témoigne ce passage d'Acte 10 avec Képha. Képha disait à Élohim, « Non Yahweh, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour Képha et pour les apôtres du 1er siècle, c'était encore important de ne pas manger tout et n'importe quoi. Évidemment, les chrétiens interprètent ce passage en disant qu'on peut désormais manger tout et n'importe quoi. Ils ne se rendent pas compte que Képha, il a vécu avec Yeshua, et que si Yeshua avait enseigné qu'on peut souiller notre corps, Képha aurait été au courant. Enfin bref, j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer ce passage d'Acte 10, j'ai même fait une version TikTok pour ceux que cela intéresse. Les gens parfois se plaignent qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation pour leur propre vie. Quand on possède une voiture par exemple, on a un manuel d'utilisation et les gens voudraient la même chose en ce qui concerne leur vie. En réalité, ce manuel existe. La Bible est ce guide qui nous montre comment vivre notre vie d'une manière qui plaira à Yahweh. Le manuel d'utilisation d'une voiture nous indique quel type de carburant et quel type d'huile moteur nous devons introduire dans notre véhicule. Chaque constructeur va donner des instructions spécifiques. Vous devez choisir telle ou telle sorte d'huile moteur, par exemple, quand vous allez dans un magasin. Il est évidemment important pour nous de suivre ces instructions constructeurs. Les gens qui ne respectent pas les instructions pour leur véhicule vont probablement passer un certain temps au bord de la route, avec des pannes, et ils vont aussi devoir aller au garage pour payer de lourdes réparations. C'est exactement ce qui va se passer pour nous si nous ne respectons pas les aliments que la Bible nous dit de manger. Nous aurons aussi des problèmes, nous irons fréquemment chez le médecin, et parfois nous devrons aller à l'hôpital pour nous faire opérer. Il faut vraiment voir la Bible comme le manuel constructeur de la marque Yahweh. Et le modèle, c'est l'être humain. Yahweh, notre constructeur, connaît nos besoins pour qu'on ait une vie longue et sans problème de santé. Pour comprendre comment Yahweh veut que nous mangions, nous devons d'abord comprendre la théorie de la première mention. Cette théorie dit que la première fois que Yahweh établit un modèle dans les Écritures, c'est la norme pour tout ce qui va suivre. Par exemple, Adam et Chava, Adam et Ève, ils se sont mariés pour rester ensemble toute leur vie. La théorie de la première mention dit que la monogamie à vie est donc l'idéal pour le mariage. Alors, bien que les Écritures autorisent certaines variations dans des circonstances particulières, la monogamie à vie est généralement la règle à suivre. La théorie de la première mention a beaucoup à dire sur notre alimentation. Au commencement, Yahweh créa Adam et Chava
pour qu'il mange chaque plante des champs dans laquelle il y a de la graine. Même si nous verrons plus tard Yahweh nous permettre de manger d'autres aliments, notre alimentation devrait être principalement composée de plantes des champs qui portent des graines. Et Elohim dit « Je vous ai donné toutes les herbes qui portent leurs graines sur la terre, et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leurs semences, chacun selon son espèce, afin qu'ils vous servent de nourriture. » Alors, on ne sait pas si les saisons existaient déjà dans le Gan Eden. Certains théoriciens suggèrent qu'à l'origine, il n'y avait pas de saison, mais que les saisons n'ont commencé qu'au moment du déluge. Cependant, de nombreux chercheurs ont du mal à accepter l'idée qu'il n'y avait pas de saison, car la plupart des plantes ne poussent et ne portent du fruit qu'en fonction des saisons. S'il n'y avait pas eu de saison avant le déluge, comment ces plantes se seraient-elles propagées? C'est une question importante, car s'il y avait des saisons avant le déluge, il serait alors logique que Yahweh ait voulu que l'homme modifie son alimentation en fonction des saisons. En langage moderne, cela signifierait que Yahweh veut que nous mangions principalement ce qui est frais, local et de saison. D'ailleurs, de nombreux chercheurs en santé découvrent aujourd'hui les avantages et les bienfaits de manger frais, local et de saison. Cela signifie que nous devrions consommer plus de légumes feuilles frais au printemps, plus de légumes et de fruits en été et en automne, à mesure qu'ils mûrissent, puis manger plus de céréales, de noix, de fruits secs et d'autres sources d'énergie concentrées pendant l'hiver, lorsque nous avons besoin de plus de calories pour survivre au froid. En hiver, nous devrions également privilégier davantage les légumes qui se conservent bien au réfrigérateur, comme le chou, ainsi que les légumes racines qui se conservent bien, comme les pommes de terre et les carottes. L'un des avantages de manger des produits frais, locaux et de saison est qu'on trouve ces aliments plus facilement en vente. Et si nous mangeons de cette façon, non seulement cela améliorera notre santé, mais cela réduira également considérablement nos heures passées chez le médecin ou à l'hôpital. Ce genre de nourriture saine plaît à Yahweh. Alors voilà, une fois que nous avons compris ces principes de base, nous sommes alors prêts à parler de la manière dont notre alimentation a changé après le déluge. Avant le déluge, Yahweh ne nous permettait pas de manger de la viande. Cependant, après le déluge, nous pourrons en manger. Seulement, nous n'avons pas le droit de consommer du sang, car la vie est dans le sang. Yahweh bénit Noé et ses fils, et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur les viandes. Je recommandais de ne pas consommer de viande de supermarché, car l'abattage était fait avec étourdissement, qui provoque bien souvent la mort de l'animal avant qu'il ne soit vidé de son sang. Je considérais à l'époque qu'on ne devait pas manger des animaux qui étaient morts avec leur sang à l'intérieur. Je recommandais plutôt de manger des animaux issus de l'abattage rituel. Plus tard, je me suis rendu compte que la Torah n'interdisait pas cela. En effet, en échangeant, en parlant avec Norman Willis, j'ai pu comprendre que Yahweh n'était pas opposé à un égorgement post-mortem. C'est d'ailleurs ce qui se passe durant la chasse. Quand on va à la chasse, on tire une flèche dans un animal, et une flèche ne suffit pas à vider un animal de tout son sang. En effet, l'animal meurt souvent d'une hémorragie interne. Les chasseurs à l'arc modernes doivent quand même suspendre la carcasse de l'animal pour qu'il se vide de son sang, et que la viande soit bonne à consommer. La Torah n'interdit pas qu'on mange le produit de la chasse. Vous avez l'exemple d'Yitzhak, qui aimait manger le produit de la chasse de son fils Ésaü. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Mais il y a également des passages qui nous expliquent qu'on peut manger le produit de la chasse. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Nous voyons bien dans la Torah que le produit de la chasse est autorisé. Mais il faut que le sang soit tout de même versé, après avoir tué l'animal. Évidemment, il ne faut pas attendre 3 jours après la mort de l'animal, car sinon le sang coagule dans le corps, et après, il est impossible que le sang s'écoule normalement. C'est d'ailleurs cela la définition des animaux étouffés. Dans la Torah, vous ne verrez jamais d'interdiction de manger des animaux étouffés. L'interdiction, c'est de laisser le sang dans le corps de l'animal.
En général, le sang reste fluide dans l'animal durant environ 1 heure. Après ce délai, le sang se fige par coagulation. Il y a d'autres passages qui nous autorisent à manger du gibier en plus des animaux d'élevage. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et le zémère. Donc je vous présente mes excuses pour avoir enseigné à ne pas manger de la viande de supermarché. J'étais, comme vous le savez à l'époque, piégé dans les ordonnances du Talmud et de la tradition des anciens. Ma femme et moi, nous avons beaucoup souffert de ce lourd fardeau qu'on portait. Les évangiles parlent bien de ce phénomène. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est en fréquentant le groupe Nazarene Israël que ma femme et moi, on a pu sortir de ce joug rabbinique qui nous pesait depuis des années. On a pu revenir au joug de Yeshua qui est plus léger à porter. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un frère m'a posé la question concernant les poissons. Doivent-ils être saignés ? Il est vrai que la Torah ne semble pas faire mention des poissons concernant le sang, mais uniquement des mammifères et des oiseaux. D'autres passages semblent dire qu'on ne doit manger le sang d'aucun animal. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Mais en même temps, ce passage dit qu'on peut manger tout ce qui se meut. Or, nous savons que nous ne devons manger que les animaux purs, et pas tout ce qui se meut. Lévitique semble donner plus d'explications concernant le sang. Si un homme, quel qu'il soit, ou de la maison d'Israël, ou des étrangers qui sont venus demeurer parmi eux, mange du sang, j'arrêterai sur lui l'œil de ma colère, et je le perdrai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Dans ce passage, il est expliqué pourquoi le sang est interdit, car il sert sur l'autel pour faire expiation. Il est vrai que les sacrifices ne concernent que les mammifères et les oiseaux, mais jamais le sang d'un poisson n'a été utilisé pour faire expiation. Plus loin, Lévitique nous parle uniquement des animaux de la chasse ou des oiseaux. Tout homme des fils d'Israël ou des étrangers séjournant au milieu d'eux, qui prendra à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de terre. Le sang des poissons ne semble pas avoir la même importance que celui des animaux à sang chaud. Pourquoi donc les poissons n'étaient pas utilisés dans le tabernacle ? De plus, dans le passage de Jean 21, lorsque les disciples pêchent 153 gros poissons, il n'est pas dit qu'ils se sont empressés de saigner ces poissons après leur capture. Au contraire, Yeshua semble leur dire de venir manger directement. Yeshua leur dit « Venez, mangez » et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était l'Adon. Voilà, le cas des poissons reste assez flou et douteux. Je n'ai aujourd'hui pas de réponse claire et précise. Malgré tout, cette étape du saignement des poissons est souvent obligatoire dans l'élevage. Mais c'est surtout un gage de qualité pour les éleveurs, car un poisson qu'on ne saigne pas aura un goût moins agréable, et le poisson se dégradera plus vite s'il n'est pas saigné. En effet, dans le sang, il y a des activités enzymatiques qui vont accélérer la dégradation de la chair, sans parler des bactéries qui se développent beaucoup plus rapidement dans le sang. Je vous mets quelques images de poissons d'élevage, donc attention aux âmes sensibles. Les poissons sont immobilisés, mais ne perdent conscience qu'au bout de plusieurs minutes. Ils sont pourtant rapidement saignés, éviscérés et découpés. Alors pour ce qui est de la pêche en mer, le poisson est parfois saigné directement dans le bateau, ou alors plus tard à quai si le poisson est conservé dans la glace. Mais il existe des pays ou des pêcheurs qui ne saignent pas systématiquement les poissons. La plupart des poissons que vous mangerez seront donc en général vidés de leur sang, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Il reste néanmoins difficile de trancher si la Torah permet qu'on mange un poisson non saigné. Personnellement, quand je vais à la pêche, je saigne systématiquement le poisson que je capture, même si j'ai pas de certitude absolue. Bon, revenons-en maintenant à ce qui s'est passé après le déluge. C'est à ce moment-là qu'on a pu manger de la viande. Étant donné que le déluge a emporté la majeure partie de la couche arable dans la mer, certains chercheurs émettent l'hypothèse que l'atmosphère et le sol étaient de bien meilleure qualité avant le déluge.
Ces érudits disent que la raison pour laquelle Yahweh ne nous a pas permis de manger de la viande avant le déluge était peut-être parce que nous pouvions obtenir toutes les vitamines et tous les nutriments nécessaires à partir des plantes. Cependant, après le déluge, la couche arable et l'atmosphère s'étant dégradées, nous ne pouvions plus obtenir tout ce que nous avions besoin à partir d'un régime alimentaire composé uniquement de plantes. Alors, si cette théorie est vraie, nous devrions remarquer une chose très importante. Puisque nous n'avons pas été conçus à l'origine pour manger des animaux, la consommation animale ne sera jamais vraiment bonne pour nous sur le plan biologique. De nombreuses recherches modernes ont confirmé le fait que la viande est toxique et favorise toutes sortes de maladies, notamment les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, la plaque artérielle, les cancers et le diabète. Il y a trop de variables à prendre en compte, mais fondamentalement, ce que montrent ces études, c'est que lorsque nous mangeons trop de viande, et en particulier la viande rouge, l'incidence de ce type de maladie augmente, peut-être en raison d'une toxicité systémique. Des études longitudinales telles que la China Study du docteur Colin Campbell ont montré que les Chinois ayant un régime alimentaire traditionnel composé de 5 à 10% de viande ont une incidence beaucoup plus faible de cancer et de maladies cardiaques que les Chinois qui ont adopté un régime alimentaire occidental. En effet, le régime occidental est composé de 30 à 40% de viande. Alors, sans doute une question que vous devez maintenant vous poser, à partir de quelle quantité la viande devient-elle toxique? Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Alors dans ces versets, nous voyons qu'il y a un excès, une limite à ne pas franchir concernant la viande. Dans un autre passage, Yahweh nous dit que lorsqu'il élargira nos frontières, nous pourrons manger autant de viande que notre cœur le désire. Quand Yahweh ton Elohim aura agrandi ton territoire, ainsi qu'il te l'a promis, et que tu diras « je mangerai bien de la viande », parce qu'il te plaît d'en manger, tu pourras manger de la viande aussi souvent que tu le désireras. Le patriarche Yitzhak, il aimait manger du gibier sauvage, et il demanda à son fils Ésaü d'aller le chasser, pour qu'il puisse le bénir. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Mais est-ce que les patriarches mangeaient de la viande tous les jours? Et en ont-ils mangé dans les mêmes quantités que nous en mangeons aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, le Français moyen mange 85 kg de viande par an, contre 44 kg dans les années 50. Mais alors, quelle quantité de viande est-il vraiment bon de manger? Telle est la vraie question. Il y a des moments où Yahweh nous commande de manger de la viande. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est le Pessah de Yahweh. Alors ce commandement de manger la Pâque n'équivaut pas au commandement de manger de la viande tous les jours. Et surtout pas dans les quantités que les Français en mangent actuellement. La viande et les autres produits d'origine animale représentent environ 35% de l'alimentation de la plupart des Français, d'après une étude du gouvernement. Ce pourcentage de produits d'origine animale commence à friser la substitution au régime alimentaire initial composé de plantes portant des graines. Les rapports de santé publique nous indiquent que quelque chose ne va vraiment pas dans la santé des Français. Alors, quelle est la bonne quantité de produits d'origine animale, c'est-à-dire viande, œufs, produits laitiers, à intégrer dans notre alimentation? Plutôt que de commencer par le régime français moderne avec 35% de produits d'origine animale et d'en supprimer une partie, il pourrait être plus instructif de commencer par le régime originel de la première mention de notre Père, puis d'y ajouter des protéines animales jusqu'à ce que l'on se sente en bonne santé. Par exemple, lorsque Daniel allait se voir servir les viandes et les aliments du roi, il demanda de l'eau claire et des légumes. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Alors même si certaines personnes peuvent manger un régime vegan à long terme, tout le monde n'en est pas capable.
Même si les protéines peuvent être obtenues à partir de sources végétales, les produits d'origine animale contiennent certaines vitamines et minéraux, par exemple la vitamine B12, le calcium, qui ne sont pas facilement remplacés par les plantes seules. Les véganes et les végétariens doivent faire attention à manger des aliments dans certaines combinaisons, et ils consomment généralement beaucoup de soja, qui crée des œstrogènes chez les hommes, ainsi qu'une grande quantité de noix, ce qui, encore une fois, s'écarte du régime alimentaire initialement prévu. Tout le monde est différent, et si vous pouvez faire en sorte que le véganisme fonctionne pour vous, alors loué soit Yahweh. Mais en même temps, il semble déraisonnable de dire aux autres de renoncer aux produits d'origine animale, car Yeshua a nourri les multitudes d'amour et de poissons. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. J'avais durant un moment étudié les effets d'un régime 100% végétal. Il semble que certaines personnes peuvent vivre sans problème de santé avec ce type de régime. Dans d'autres témoignages, certaines personnes rencontraient des difficultés, des douleurs ou des maladies chroniques et devaient se résoudre à manger à nouveau des protéines animales. Il est donc possible que le déluge ait pu modifier la qualité des aliments d'origine végétale, nous rendant ainsi dépendants des produits d'origine animale, du moins pour un petit pourcentage de notre alimentation. Salomon nous dit qu'il est bon de manger du miel. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. » Cependant, nous ne devrions manger que la quantité de miel dont nous avons réellement besoin, de peur que cela nous rende malades. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Salomon souligne à nouveau que le miel est quelque chose que nous devrions ajouter à notre alimentation avec parcimonie, plutôt que d'en manger beaucoup, comme un aliment de base par exemple. Manger beaucoup de miel n'est pas bon, et s'occuper de sa propre gloire n'est pas la gloire. Nous savons que la viande et les autres produits d'origine animale ne peuvent pas être complètement mauvais pour nous, car Yitzhak a mangé de la viande pendant 180 ans. Les Écritures ne mentionnent aucun cancer, maladie cardiaque ou autre maladie chronique de sa part. Il nous est dit plutôt qu'il mourut vieux et rassasié de jours. Les jours d'Yitzhak furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Pour conclure, je dirais que le régime du Gan Eden, composé de toutes plantes qui portent de la graine, devrait représenter la majorité de notre alimentation. Il est crucial de réduire le pourcentage de produits d'origine animale dans notre régime occidental qui frôle les 40%. Nous devrions réduire ce pourcentage et manger de la viande en plus petite quantité. Revenir sous la barre des 20% me semble plus sage. Un aspect que nous n'avons pas abordé ici est celui de la transformation des aliments. La Torah, par exemple, ne fait pas mention d'une interdiction du sirop de glucose-fructose. Est-ce que des bonbons au sirop de glucose-fructose, présentant le logo kasher, sont-ils mangeables selon la Torah? Devrions-nous éviter les produits ultra transformés des supermarchés? Eh bien, nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. Cet enseignement est inspiré du cours de Norman Willis, The Torah Diet. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.